Vous avez peut-être vu son visage défiler dans vos feeds. En 2022, cette jeune Togolaise a fait exploser TikTok avec une simple danse devenue complètement virale. 2 ans plus tard, là encore je pense que vous avez vu ça passer, un jeune Ivoirien qui rassemble 200 000 personnes en pleine nuit pour regarder des adolescentes twerker en direct. Et à chaque fois, les réactions sont les mêmes. Certains critiquent, d'autres applaudissent, d'autres font des vidéos réactions. Nikapa t'envoie un message, te dit que ma chérie, viens faire cuire Lolo. Tu fais capture, tu fais vidéo dessus pour nous montrer que Nikapa t'a écrit. Bon, nous, on doit faire quoi maintenant? Quand vous avez parti appuyer là, tu sais qu'elle danse, elles sont dans les maillots de bain, elles passent leur temps à danser les danses sexy. Donc lui, son idée, il a eu là, il dit, ah bon, mon cher, voilà moi, il m'a musique, danser. Vous venez regarder, il ne mérite pas la prison pour ça. Parce qu'il n'a rien fait du tout. Et quelques jours plus tard, le sujet a complètement disparu comme la majorité des buzz qu'on a l'habitude de voir sur les réseaux sociaux. Mais réduire tout ça à un simple buzz serait une erreur monumentale parce que ces 2 histoires montrent une mécanique très simple que j'appelle le triangle de l'attention. Et plus on observe nos réseaux, plus on a l'impression que c'est ça qui marche, c'est-à-dire les déhanchés, les vidéos sexy et les lives provocateurs. Alors dans cette vidéo, on va parler de comment fonctionne ce triangle de l'attention, comprendre la logique qu'il y a derrière les algorithmes et pourquoi ce type de contenu est systématiquement mis en avant. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai résumé toutes les clés dans un PDF que vous pouvez télécharger gratuitement, c'est dans le premier lien dans la description. Mais avant de commencer la vidéo, je suis sûr que vous vous dites que vous n'êtes pas concerné, que vous n'êtes pas du genre à rester connecté à 2 h du matin sur un live ou des feeds twerk, que vous ne passez pas vos soirées à regarder des vidéos de déhanchés ou de contenu sexy. Mais la réalité que nous allons découvrir ensemble, c'est que nous sommes tous pris dans cette économie de l'attention. Parce que ce modèle tourne déjà à plein régime et nous allons voir ensemble qu'il a un prix. Et la véritable question qu'il faut se poser ici, c'est jusqu'où ce modèle peut-il aller avant qu'on se rende compte du prix à payer collectivement. Il y a des milliards de vidéos qui circulent chaque jour sur TikTok. Mais en 2022, une série de vidéos a littéralement retourné la plateforme. Tout est parti d'une jeune Togolaise, Kelly Badi. Ces vidéos étaient très simples. Un téléphone posé, une tenue moulante et quelques déhanchés rythmés devant la caméra. Rien de sophistiqué en réalité. Pourtant, en quelques jours, l'effet est incroyable. Ces vidéos deviennent complètement virales, reprises partout et Kelly est propulsée au rang d'un phénomène mondial. Et on en parle partout en Afrique, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, mais aussi à l'extérieur en France et l'impact est encore plus phénoménal aux États-Unis, là où elle réside. Les médias la présentent comme la nouvelle star de TikTok. Les internautes s'emballent, les vidéos réactions s'enchaînent, son image se répand dans tous les fils d'actualité et même s'exporte sur d'autres plateformes comme Facebook, Instagram et YouTube. Mais pourquoi ces vidéos ont pris jusqu'à ce point? La réponse en réalité est assez simple. Sa danse combinait 2 éléments que l'algorithme adore. D'abord, on a le côté simplicité. Pas besoin d'être un danseur professionnel, n'importe qui pouvait le refaire. Et ensuite, on a le côté sexy. Ces déhanchés attiraient l'œil, retenaient l'attention et suscitaient autant de fascination que de critiques. Ce mélange explosif de simplicité et de séduction, c'est exactement ce qui transforme une vidéo en une tendance complètement mondiale. Car très vite, d'autres se lancent. Des centaines, plus de milliers de filles imitent sa danse, parfois à l'identique, parfois en ajoutant une variante. Et à chaque nouvelle vidéo, le phénomène prend de l'ampleur. L'algorithme qui adore les contenus répétés et engageants met en avant ses copies. Plus il y en a, plus l'algorithme diffuse et plus la tendance grossit. C'est donc tout un engrenage qui se dessine devant nous. L'imitation nourrit la visibilité attire encore plus d'imitations et en quelques semaines, on assiste donc à une véritable déferlante. Son histoire dit quelque chose de bien plus grand. Elle montre qu'aujourd'hui, sur les réseaux, de plus en plus de jeunes filles associent visibilité et sexy. Montrer son corps, danser de manière provocante, poster du contenu aguicheur, c'est devenu le raccourci le plus rapide pour percer. Et si vous ne me croyez pas, ouvrez simplement votre TikTok ou votre Instagram aujourd'hui et vous verrez exactement par vous-même les mêmes codes partout.
Certains internautes s'émerveillent, d'autres critiquent et s'indignent qu'un simple déhanché puisse déclencher un tel buzz. Mais finalement, peu importe, car dans les deux cas, il y a ce que cherchent les plateformes. Et sur les réseaux sociaux, l'attention, c'est de l'argent. L'histoire de Kelly révèle donc plus qu'un simple phénomène viral. Elle montre comment la sensualité peut s'imposer comme un mode d'emploi, comme une règle implicite qui dit à toute une génération, si tu veux percer, fais comme elle. Et c'est ce qui va nous amener 2 ans plus tard à une amplification encore plus brutale de ce phénomène. En 2024, un nouveau nom surgit sur TikTok et va rapidement déchaîner les passions. Nika Paul, un jeune ivoirien de 21 ans, étudiant aux États-Unis, qui décide de lancer une série de live nocturnes baptisée Cui Lolo. Voilà, prêt pour le Cui Lolo de ce soir. Maintenant, vous la pardonnez. Si tu es en terminale ou bien en 3e, on ne veut pas te voir là-bas. Regardez Cui Lolo sur téléphone, c'est plus intéressant. Maintenant, on fait écran géant maintenant. Nika Paul peut dire, fais vite ici, là. Et là, c'est de ça qu'il s'agit. Au-delà, on met à 100K. Voilà, ici, il est abonné. Le principe est très simple. Des adolescentes sont invitées à danser et à twerker en direct devant une audience qui se compte en centaines de milliers de personnes. Dès ses premiers directs, il rassemble des dizaines de milliers de spectateurs. Puis la machine s'emballe. Certaines soirées dépassent les 150 000 personnes connectées en simultané et lors d'un pic record, plus de 200 000 spectateurs assistent en temps réel à ces lives. Un chiffre jamais vu en Afrique. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent de 4 stades de football pleins connectés en même temps et en pleine nuit pour regarder des filles en train de se déhancher sur TikTok. Et ce n'est pas un hasard parce que Nika Paul n'a pas inventé ce concept. Dès 2020, pendant le confinement, des créateurs de contenu comme Noah Luncy en Europe avaient déjà popularisé des lives Instagram où des jeunes femmes venaient twerker devant la caméra. Mais Nika Paul a su pousser le curseur beaucoup plus loin. Là où Noah Luncy restait dans le registre du live osé, Nika Paul, lui, transforme le format en spectacle régulier organisé. Il donne rendez-vous à son public, crée une attente et orchestre ses directs comme un vrai maître de cérémonie. Il sait provoquer, maintenir l'attention et faire monter l'ambiance. C'est cette mise en scène couplée au goût déjà bien établi du public pour ce genre de contenu qui explique l'explosion du phénomène. Une fois encore, l'Afrique a importé une tendance mondiale, mais cette fois-ci en choisissant le côté le plus trash et le plus extrême. Un autre point clé de ce phénomène, un peu plus discret, échappe pourtant à beaucoup de personnes. La motivation des jeunes filles elles-mêmes. Beaucoup acceptent de participer parce qu'elles cherchent à gagner en visibilité. Elles ont vu Kelly Badi exploser avec un simple déhanché et elles veulent aussi leur part de viralité. Twerker devant 200 000 personnes en live, c'est l'assurance d'être vu, peut-être même d'être contacté par de nouveaux abonnés. Dans leur esprit, tous les moyens sont bons pour exister sur les réseaux. Mais évidemment, derrière, on peut s'imaginer toutes les dérives possibles, les sollicitations douteuses, les messages insistants et les propositions malsaines. Mais le plus impressionnant et le plus inquiétant n'est pas le live en lui-même. C'est ce qu'il y a derrière, le système qui transforme ces lives en machines à cash. Car ces lives ne sont pas gratuits pour tout le monde. Sur TikTok, les spectateurs peuvent envoyer des cadeaux virtuels, par exemple une rose, une galaxie ou alors un lion qui rugit. Madame, après vous avez... Chacun de ces cadeaux est payé avec de l'argent bien réel. Et pour Nika Paul, c'est une pluie de billets qui tombe à chaque live. Les calculs sont simples. Une rose vaut quelques centimes, une galaxie, elle vaut pratiquement une dizaine de dollars et un lion vaut pratiquement 400 $. Raison pour laquelle à chaque live, Nika Paul encaisse en moyenne 2 à 3 millions de francs CFA, soit entre 3 000 à 4 500 € en une seule soirée. Et lors des lives records, il a déjà empoché jusqu'à 8 millions de francs CFA en une nuit, soit plus de 12 000 $. De quoi s'acheter une voiture de luxe ou une maison financée uniquement par les spectateurs galvanisés par le spectacle et prêts à payer pour prolonger le show. Là où Kelly se contentait de jouer sur la séduction avec quelques déhanchés dans une vidéo virale, Nika Paul rend le spectacle explicite.
Il industrialise le sexy, il en fait un modèle économique clair. Plus les filles se déhanchent, plus l'audience réagit, plus les cadeaux affluent et plus les cadeaux affluent, plus le spectacle continue. C'est donc ainsi que se dessine un cercle vicieux ou alors un cercle vertueux en fonction des points de vue. Mais dans tous les cas, c'est un cercle qui rapporte gros. En quelques mois, Nika Paul est ainsi passé du statut de simple étudiant à celui d'une star des réseaux sociaux en Afrique francophone. Mais ce phénomène construit sur l'hypersexualisation sur les réseaux sociaux interroge, car on ne parle plus simplement d'une viralité individuelle comme pour Kelly, mais ici on parle désormais d'un business model à part entière, où le sexy n'est plus simplement une monnaie d'internet, il est aussi devenu un spectacle collectif financé, entretenu et monétisé en direct par des foules entières. Si Kelly a explosé en 2022 avec une simple danse et si Nika Paul a rassemblé plus de 200 000 personnes en live en 2024, ce n'est pas de la chance, ce n'est pas du hasard aussi, mais c'est plutôt le résultat d'une mécanique justement qui tourne en permanence derrière nos écrans. Une mécanique que les plateformes connaissent par cœur et que j'appelle le triangle de l'attention. C'est 3 engrenages, 3 forces qui, une fois enclenchées, transforment n'importe quel contenu en machine à vue. Le premier engrenage, c'est l'audience. Tout commence parce que les gens regardent et sur Internet, l'audience est attirée par tout ce qui fait réagir. Et devinez quoi? Tout ce qui est sexy est l'un des aimants les plus puissants. C'est presque biologique. Un déhanché, une tenue moulante, un petit regard peut faire stopper n'importe qui pendant son scroll. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, peu importe. Les études l'ont même prouvé parce que les photos où les gens exposent leur corps génèrent beaucoup plus de likes, de commentaires que les autres. Et ça, les plateformes l'ont très vite compris. Le deuxième engrenage, c'est l'algorithme. L'algorithme, lui, il n'a pas de morale. Il ne se demande pas si c'est bien ou c'est pas bien. Il se base uniquement sur les données issues des indicateurs. Si une vidéo retient l'attention des gens longtemps, alors il pousse plus loin, il pousse davantage. Si un live attire des spectateurs, il propulse au-delà des recommandations. Et plus c'est vu, plus ça continue d'être montré. C'est donc un cercle qui s'auto-alimente. Et ça ne s'arrête pas là, parce que des révélations ont montré que TikTok privilégiait même des vidéos jugées plus attirantes pour pouvoir maximiser la rétention. Le troisième engrenage, c'est l'argent. Et c'est là que tout s'accélère. Et c'est aussi là que la machine s'emballe. Parce que ton temps d'écran se transforme en pub, et les pubs en argent, et les plateformes encaissent tout. Et pour que les créateurs continuent d'alimenter la machine, ils leur reversent une partie de ses revenus. C'est ce qu'on appelle la monétisation. À côté de ça, il y a aussi les placements des produits venant des marques et des cadeaux virtuels venant des abonnés. Revenons encore sur le cas de Kelly. Après son buzz, il y a eu de la monétisation de la part de TikTok. Et derrière ça, il y a aussi eu des marques qui se sont positionnées, qui l'ont contacté pour pouvoir placer des placements de produits. Et là, c'est de l'argent encore qui tombe. Et c'est pareil pour Nika Paul. Donc voilà le triangle. On a l'audience, on a l'algorithme et tout en haut, on a l'argent. Ça forme donc ce triangle que j'appelle le triangle de l'attention. L'audience réagit au sexy, l'algorithme amplifie et ensuite l'argent tombe. Et quand l'argent tombe, ça donne envie de recommencer, parfois en poussant encore plus loin pour capter plus d'attention. Vous comprenez donc que c'est un engrenage, une boucle sans fin et le sexy est le carburant parfait pour faire tourner cet engrenage là. Parce qu'il attire, il retient assez longtemps et il fait réagir suffisamment fort. Alors soyons clairs, Kelly et Nika Paul ne sont juste pas des influenceurs TikTok. Ce sont les pionniers d'un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ce qu'on regardait autrefois à distance chez les occidentaux est désormais en train de s'installer chez nous à très grande vitesse. Un phénomène où le sexy est devenu une véritable devise numérique, une monnaie qui s'échange contre des vues, contre des abonnés et contre de l'argent. Et ce triangle audience, algorithme, argent, c'est le socle invisible de tout ce qui marche aujourd'hui sur TikTok, sur Instagram et surtout aussi sur YouTube. La machine est donc là. Et une fois qu'on l'a compris, c'est impossible de faire semblant qu'on ne la voit pas. Si Kelly a ouvert la voie avec une danse qui est devenue complètement virale et Nika Paul qui a transformé le sexy en un spectacle collectif, alors OnlyFans, c'est l'aboutissement logique de tout ça. Parce qu'ici, plus besoin d'algorithme. Plus besoin d'espérer des vidéos qui vont être propulsées par l'onglet pour toi sur TikTok. Non, sur OnlyFans, le sexy est directement monnayé. Tu postes, les gens s'abonnent et ton corps devient ton produit. Une transaction claire,
désir contre l'argent. Et le phénomène ne se limite pas à l'Occident, parce que aujourd'hui dans la diaspora africaine, déjà des créatrices se lancent et génèrent des milliers d'euros par mois. Et sur le continent même, la tendance ne fait que arriver, ne fait que commencer. C'est une question de temps avant que les plateformes ne prennent racine du mouvement. Mais si cette mécanique fonctionne si bien, ce n'est pas uniquement parce que les créateurs l'utilisent ou l'exploitent, c'est aussi parce que nous spectateurs validons cette pratique chaque jour. Par nos clics, par nos likes, par nos partages, nous alimentons ce système. Et c'est là que le problème devient plus large. Parce que si l'attention est une monnaie, alors nous choisissons collectivement ce que nous finançons. En regardant un contenu, nous décidons par le fait de regarder ce contenu-là, nous décidons quelque part de le financer parce que derrière, il y a des publicités auxquelles nous serons confrontés. Donc, soit on peut continuer à nourrir cette économie de l'hypersexualisation, ou alors on peut aussi décider de donner de la valeur à d'autres types de contenus plus crédibles, plus utiles et plus inspirants. Et dans ce cas, le triangle de l'attention, lui, il ne change pas. Mais ce qui change, c'est ce que nous, on met à l'intérieur. Ça dépend de nous. Alors, la vraie question n'est peut-être pas seulement jusqu'où ce modèle peut-il aller avant qu'on ne se rende compte du prix à payer collectivement. C'est aussi qu'est-ce qu'on choisit de financer ensemble par notre attention. Je ne sais pas pour vous, mais mon choix, il est fait. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a déjà des personnes qui ont décidé d'utiliser ce triangle de l'attention autrement. Je vous laisse le découvrir dans ces vidéos.